Bonjour à tous, bienvenue sur À propos Octodon. Aujourd'hui, on va voir comment bien accueillir des octodons pour leur offrir un bon départ chez vous. Avant de commencer, sachez que toutes les informations que je cite sont sourcées et viennent du site octodon.fr. Dans cette vidéo, on abordera ce qu'il faut savoir avant d'adopter, où adopter ainsi que la législation française, l'habitat et les installations à faire, l'arrivée des octodons chez vous, et pour finir tout ce qui est routine, alimentation et bien-être. Premier point, la réflexion avant l'adoption. Avant d'accueillir des octodons, il faut comprendre que leurs besoins sont très spécifiques à leur espèce. Adopter des octodons, c'est s'engager 5 à 10 ans. S'engager à leur consacrer du temps, que ce soit en les prenant sur vous s'ils en ont envie, ou en les sortant dans une pièce sécurisée. C'est nettoyer fréquemment la cage et bricoler un peu. C'est aussi des câlins, selon les individus et le lien que vous avez construit, une réduction du stress en général et une présence réconfortante, car on les entend fouiner et mastiquer toute la journée. Ce sont des petits êtres très intelligents. Adopter des octodons, c'est aussi accepter certains inconvénients. Ils peuvent être bruyants, ce sont des animaux qui ont un gros besoin de ronger et qui communiquent par des sons et des cris variés. Ils peuvent aussi être actifs la nuit et c'est pour cela que je vous déconseille de les installer dans une chambre. Le risque de bagarre entre eux existe aussi, il faudra donc penser à tout, c'est-à-dire la possibilité de se retrouver avec 2 cages. Avoir des octodons implique aussi un certain budget, entre la cage, les accessoires, la roue, l'alimentation qui doit être de bonne qualité, ainsi que les frais vétérinaires qui peuvent vite monter. Il faut également s'assurer que votre environnement leur convienne. C'est-à-dire que vous avez de la place pour une grande cage, de préférence dans un endroit calme et lumineux. Ce sont des rongeurs qui adorent se prélasser au soleil. L'adoption doit être décidée avec l'accord de tous les membres du foyer. Si tout cela est ok, alors l'aventure peut commencer. Sinon, vaut mieux patienter et bien se préparer. Dans la partie 2, nous allons voir où adopter des octodons et ce que dit la législation française. Avant de craquer en animalerie, prenez le temps de choisir le bon endroit pour adopter. Les animaux vendus en animalerie viennent de fermes à rongeurs, dans lesquelles ils sont entassés dans de petites cages. Ils sont ensuite proposés à la vente, et bien que cela puisse partir d'une bonne intention, les acheter là-bas, ce n'est pas les sauver. C'est contribuer à payer ces fermes à rongeurs au détriment du bien-être animal. De plus, les vendeurs font souvent des erreurs de sexage, ce qui peut mener à des portées non désirées. Le mieux est donc de passer par une association ou un refuge spécialisé NAC. Les octodons y sont identifiés, suivis, parfois déjà en duo stable, et surtout, on vous conseille pour bien les accueillir. Et puis surtout, en adoptant en association, vous offrez une seconde chance à un animal tout en soutenant un travail sérieux. Concernant la législation, en France, l'octodon est considéré comme une espèce non domestique. Sa détention est autorisée, mais encadrée par la loi. Chaque adoption doit être accompagnée d'un certificat de cession, et la vente entre particuliers est interdite. Mieux vaut donc passer par une association ou un refuge, c'est plus sûr et conforme à la réglementation. Une fois que vous avez trouvé vos futurs compagnons, il faudra préparer leur habitat avant leur arrivée. Ce qui nous amène au chapitre 3, l'habitat et son aménagement. Pour le type de cage, vous avez du choix tant que c'est spacieux, donc volière, cage à furet, terrarium ou encore modèle mixte. Surtout pas de bois ni de plastique, car ça finira rongé. Attention également à l'espace entre les barreaux, qui doit être égal ou inférieur à 1 cm pour des jeunes et jusqu'à 2,5 cm pour de gros adultes. Pour savoir si la superficie est adaptée, il existe la charte CARA, créée par des passionnés, qui fixe les dimensions minimales bien plus réalistes que celles que l'on voit dans le commerce. La méthode est très simple, il suffira de mesurer toutes les surfaces planes, étages compris, et d'additionner le tout pour obtenir la surface globale. Par exemple, pour 2 ou 3 octodons, il faut une surface totale de 18 000 cm². Comme je l'ai dit précédemment, l'emplacement sera dans un lieu calme mais vivant, à l'abri des courants d'air et du soleil direct. Une fois la cage choisie, il faudra l'aménager avec des étages, des cabanes, une roue, du bois à ronger, un bac pour la terre à bain car ils se nettoieront dedans, et une litière profonde car l'octodon aime creuser. Le choix de la litière est d'ailleurs important. Il faut qu'elle soit peu poussiéreuse comme le lin ou le chanvre, afin de leur éviter les problèmes de peau ou respiratoires. Votre cage est prête, vous allez récupérer vos octodons pour les ramener à la maison. Le transport et les premiers instants dans leur nouveau foyer sont cruciaux. Assurez-vous de trouver une cage de transport solide et bien ventilée, de préférence en métal avec une fermeture fiable. Attention à la température, évitez le soleil direct car ils supportent mal la chaleur. Une fois arrivés à la maison, installez-les dans leur nouvel habitat sans chercher à les toucher et sans agitation. Observez leur comportement les premiers jours. S'ils mangent, boivent et explorent, alors tout va bien. Ne forcez jamais le contact.
Laissez-les venir à vous à leur rythme. Ce respect est essentiel pour construire une relation de confiance. Et surtout, soyez patient. Quelques jours ou semaines peuvent être nécessaires pour qu'ils se sentent vraiment à l'aise. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai quelles sont les étapes à suivre plus en détail. Une fois que les octodons sont à l'aise dans leur nouvel environnement, il est temps de penser à leur quotidien. L'arrivée, c'est une étape importante, mais le vrai travail commence maintenant. Leur offrir une routine adaptée, un environnement stimulant et des soins quotidiens pour leur bien-être. Côté alimentation, le foin est indispensable, ainsi que des plantes séchées et ou mélanges pour octodons de bonne qualité. Pour plus de détails, je vous mets le lien de ma vidéo sur l'alimentation en description. Niveau routine, variez un peu les horaires, déplacez les accessoires de la cage et ajoutez des jouets à ranger. Ces petits changements stimulent leur curiosité et évitent l'ennui ou le stress. N'oubliez pas, l'octodon est un animal social. Même avec beaucoup d'attention humaine, un individu seul peut s'ennuyer ou stresser. La vie à plusieurs est essentielle pour qu'il exprime ses comportements naturels. Enfin, observez-les chaque jour. Appétit, activité, interaction et hygiène. C'est le meilleur moyen de repérer un problème de santé rapidement. Passons maintenant à la conclusion. Avant même de penser à adopter, il faut se poser les bonnes questions. Avez-vous le temps, l'espace et le budget pour s'occuper correctement de plusieurs octodons? Ce sont des animaux très sociaux, curieux et actifs qui ont besoin de stimulation. Évitez les animaleries. L'origine des animaux est peu claire, il y a de la maltraitance. Préférez les associations et refuges qui vous garantissent de bonnes conditions d'adoption. En France, l'octodon est considéré comme une espèce non domestique. La cession nécessite un certificat, la vente entre particuliers est interdite. La cage doit être spacieuse, sécurisée, avec des étages, cachettes et matériaux à ronger. Les octodons ont besoin de grimper, courir et creuser. L'espacement des barreaux maximum est de 2,5 cm pour les adultes et de 1 cm pour les jeunes. Pour le transport, choisissez une cage solide et bien ventilée. Installez-les de préférence dans un endroit calme. Laissez-les explorer et s'acclimater à leur rythme, ne forcez jamais le contact. Et pour finir, variez l'agencement de la cage et proposez-leur des nouveautés pour stimuler leur curiosité et éviter l'ennui. Observez leur appétit, activité, comportement tous les jours. L'octodon est social, la compagnie d'un congénère est essentielle pour leur équilibre. En résumé, accueillir des octodons c'est bien, leur offrir une belle vie c'est encore mieux. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, abonnez-vous et restez connectés pour la prochaine vidéo qui sera sur comment apprivoiser un octodon.